Les manœuvres de provocation sacro-iliaque, en reproduisant des forces de cisaillement au niveau de cette articulation, visent à reproduire les douleurs fessières habituelles du patient. Ces manœuvres peuvent se faire en décubitus dorsal ou en décubitus ventral. Alors, la première manœuvre est la manœuvre de Faber. Faber pour flexion, abdéduction et rotation externe. Alors, on positionne la hanche dans cette position et puis on vient appliquer une force au niveau de la crête iliaque, également au niveau du genou. On vise à reproduire une douleur fessière qui est habituelle au patient. La deuxième manœuvre est la manœuvre du tie thrust qui se fait avec la hanche fléchie à 90 degrés. On applique une pression axiale directement sur le genou qui est transmise via le fémur, le bassin, vers l'articulation sacro-iliaque. On tente encore une fois de reproduire les douleurs fessières habituelles du patient. Par la suite, on peut faire la manœuvre de Genslen où une jambe est placée hors de la table et l'autre jambe et la hanche sont fléchies. Alors, on applique une force en flexion d'un côté et en extension de l'autre, encore une fois, afin de provoquer des manœuvres, des forces de cisaillement au niveau de l'articulation sacro-iliaque et afin de reproduire des douleurs fessières habituelles. Il y a également les manœuvres de compression, distraction des épines iliaques antéro-supérieures. Alors, les manœuvres de distraction, puis de compression de ces épines visent à reproduire encore une fois des douleurs habituelles du patient. Par la suite, le patient se tourne en décubitus ventral. Alors, la manœuvre suivante est l'extension passive de la hanche, où encore une fois, les forces de cisaillement au niveau de l'articulation vont reproduire les douleurs fessières habituelles du patient. Et finalement, la palpation directe de l'articulation sacro-iliaque. Alors, l'articulation qui est située sous l'épine iliaque postéro-supérieure et que l'on palpe de proximal à distal. Alors, plus il y a de manœuvres de provocation sacro-iliaque qui sont positives, eh bien, plus les probabilités augmentent que les douleurs du patient s'expliquent par une dysfonction sacro-iliaque.